Un scandale retentissant a secoué aujourd'hui l'Union européenne. Des enregistrements audio de la conversation entre Péter Szijjártó, chef de la diplomatie hongroise, et Sergueï Lavrov, son homologue russe, ont fuité sur Internet. Elles concernent la levée des sanctions contre des Russes influents. En particulier, en 2024, Lavrov demande à Szijjártó d'obtenir la levée des sanctions européennes contre certains oligarques russes et leurs épouses. Szijjártó promet de résoudre cette question avec les Slovaques. Et, ô miracle! Quelques mois plus tard, l'Union européenne lève effectivement les sanctions contre les personnes désignées. Mais le paradoxe, c'est que l'UE s'est révélée impuissante. Le ministre hongrois n'a pas nié ce fait de mise sur écoute. Szijjártó lui-même a déclaré qu'il n'allait même pas nier le fait qu'il sert les Russes depuis des années. Il a affirmé que des services de renseignement étrangers, aidés de journalistes hongrois, écoutent ses appels depuis un moment. Il ne va rien cacher. Selon lui, où était le problème? Et alors, que peut-on lui faire pour cela? Au même moment, la Hongrie bloque un crédit de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Et aujourd'hui, Kaja Kallas, qui est venu à Kiev, a honnêtement avoué que l'Union européenne ne peut pas accorder ce crédit à l'Ukraine à cause de la position de Viktor Orban contre laquelle ils ne peuvent rien faire. Et voilà que les États-Unis ont aussi commencé à lever activement les sanctions contre la Fédération de Russie, et ils ne prennent même plus la peine d'inventer des excuses. Je suis Alexei Petty, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. Comment faire? Tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. À la fin de l'épisode, si vous le trouvez intéressant et utile, vous pouvez faire un don de la manière qui vous convient le mieux. Il y a, croyez-moi, différentes plateformes. Il y a les coordonnées bancaires, les portefeuilles crypto, PayPal, Patreon, Buy Me a Coffee et le sponsoring sur YouTube. Bref, vous trouverez sûrement quelque chose qui vous convient. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petty News. Le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions les actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Au début de l'émission, je rappelle le contexte. Le Washington Post a récemment indiqué que le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, était en contact régulier avec Sergueï Lavrov lors des pauses des réunions, lors des réunions de Bruxelles au Conseil européen. Grâce à cette communication étroite, la Russie était en fait présente à chaque réunion de l'Union européenne pendant des années. Plus tard, Szijjártó a admis être en contact régulier avec Lavrov lors des réunions à huis clos du Conseil de l'UE. Il a même ajouté « Et alors qu'allez-vous faire ?» Oui, je généralise. En réunion de l'Union européenne, j'appelle Lavrov pour lui rapporter nos discussions. Il répond « Et alors ? Et après ?» Et voilà qu'aujourd'hui, des enregistrements audio de la conversation entre le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, ont fuité sur Internet. Elles concernent la levée des sanctions contre des Russes influents. Et d'abord, je vais vous présenter la version originale de cette vidéo, de cet enregistrement audio, puis nous allons tout traduire et bien sûr tout analyser ensemble. Bonjour. Bonjour Sergueï, c'est Peter. Oui, je suis à Saint-Pétersbourg. Où êtes-vous? Je suis déjà arrivé à Budapest, hein? Oui. Oui, déjà. Tu étais au centre de l'attention dans les médias russes aujourd'hui. Oh, je n'ai pas vraiment... Non, il disait simplement que tu défends de manière pragmatique les intérêts de ton pays. Well, disons, sympa, analyse de la situation. C'est une belle façon de le dire. Et juste. Regarde, J'appelle à la demande d'Alicer et il m'a juste demandé de te rappeler que tu faisais quelque chose pour sa sœur. Madame Ismailova? Oui, Oui, absolument. Le fait est le suivant. Avec les Slovaques, nous soumettons une proposition à l'Union européenne pour la retirer de la liste. Nous la soumettrons la semaine prochaine et comme la nouvelle période de révision va commencer, cela sera mis à l'ordre du jour. Et nous ferons de notre mieux pour qu'elle soit retirée de la liste. merci beaucoup. Il serait vraiment très content. Il est très inquiet pour sa sœur, vous pouvez comprendre. Et nous apprécions énormément votre soutien et votre combat pour l'égalité à A. Oui, dans ce domaine. Ainsi, 1 heure après que Szijjártó soit arrivé à Budapest de Saint-Pétersbourg, le 30 août 2024, Lavrov l'a appelé.
Le chef du ministère des Affaires étrangères de Russie a rappelé que l'oligarque russe Alisher Ousmanov souhaite la levée des sanctions de l'Union européenne contre sa sœur Gulbakor Ismailova, et le ministre hongrois a promis d'aider. Lavrov dit, je cite, « Écoutez, j'appelle à la demande d'Alisher. Écoutez, il m'a demandé de vous rappeler que vous devez faire quelque chose concernant sa sœur. » En réponse, Péter Szijjártó a indiqué que oui, il aiderait et a expliqué qu'en Hongrie, attention avec la Slovaquie, ils soumettent une proposition à l'Union européenne pour retirer Ismailova de la liste des sanctions. Szijjártó dit « Nous le soumettrons la semaine prochaine et comme une nouvelle période de révision commencera, cette question sera inscrite à l'ordre du jour et nous ferons tout notre possible pour qu'elle soit retirée de la liste. » Szijjártó de la liste. De plus, Szijjártó a raconté à Lavrov qu'il avait visité en Russie le nouveau siège de Gazprom, et lors de cette conversation téléphonique, il ajoute, je cite, « Je suis toujours à votre service ». Et, au miracle, 7 mois après cette conversation, Ismailova a été retirée de la liste des sanctions européennes. Et voici qu'un des agents de renseignement de l'Union européenne a déclaré que, dans ses conversations avec le ministre russe, Szijjártó paraît soumis, presque flatteur, comme un petit enfant à qui l'on dit « Va faire ceci ». Et il y va et il le fait. Il est également noté qu'Ismailova n'a pas été le seul cas d'assouplissement des sanctions à l'égard de Russes influents. En même temps qu'elle, l'homme d'affaires russe Vyacheslav Moshe-Kantor et le ministre des Sports de Russie, Mikhail Dektiarev, ont également été retirés de la liste des sanctions. Et il y a toutes les raisons de croire que Szijjártó a reçu cette mission du Kremlin et l'a accomplie. Et ici, je voudrais souligner que cela est devenu une tactique des Hongrois et des Slovaques. Pendant la courte période où j'ai travaillé au Conseil européen, j'ai entendu de la part des diplomates que, en Hongrie et en Slovaquie en général, ils commencent à toute négociation avec une longue liste de noms de Russes qu'ils veulent exclure de la liste des sanctions. Eh bien, par exemple, lors du dernier cycle de négociations sur la prolongation des sanctions contre la Russie en mars de cette année, la Slovaquie et la Hongrie ont commencé à faire pression sur l'Union européenne pour qu'elle retire de la liste Ousmanov lui-même. En résumé, la tactique des Russes est d'arriver à la réunion de l'Union européenne avec une courte liste dictée par le Kremlin, puis de déclarer « Nous ne commencerons pas la réunion ni le vote tant que nous n'aurons pas examiné cette liste et retiré quelqu'un. N'excluez personne ? Très bien, alors nous ne comptons pas négocier. » Si quelqu'un est finalement rayé de la liste des sanctions, la Hongrie et la Slovaquie en informent immédiatement le Kremlin et donnent aussitôt leur voix en faveur de la décision de l'Union européenne. Ou bien, comme cela s'est produit, par exemple, en 2023, Viktor Orban sort simplement de la salle de réunion pour prendre un café, et la décision est prise sans lui. Autrement dit, c'est déjà une tactique bien rodée des Hongrois et des Slovaques. À noter que Szijjártó ne craint absolument pas d'être tenu pour responsable. Le ministre hongrois n'a pas nié les écoutes. Selon lui, les services de renseignement étrangers, avec la participation de journalistes hongrois, l'écoutent constamment. Et il a résumé sa réaction en une phrase ironique. Citation. « Aujourd'hui, ceux qui m'écoutent ont fait une nouvelle grande découverte. Ils ont prouvé que je dis la même chose en public qu'au téléphone. Eh bien, c'est tout simplement un excellent travail. » Szijjártó a déclaré que pendant 4 ans, il disait ouvertement la même chose. La politique de sanctions a échoué et cause plus de tort à l'Union européenne qu'aux Russes. La Hongrie n'acceptera jamais de sanctions contre ceux qui sont importants pour la sécurité énergétique de son pays. Ne figureront pas non plus sur la liste des sanctions ceux dont l'inclusion n'a tout simplement aucun sens selon les Hongrois. Et enfin, Szijjártó a ajouté avec ironie que la liste publiée des conversations interceptées n'est en fait pas complète. Il affirme mener régulièrement des négociations sur les sanctions avec des ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays hors UE. Au même moment, dans l'Union européenne, on ne peut toujours pas affirmer avec certitude que le crédit de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine sera accordé. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, qui est arrivée aujourd'hui à Kiev, a déclaré qu'il existe actuellement certains obstacles concernant l'adoption du 20e paquet de sanctions contre la Russie et l'octroi d'un crédit à l'Ukraine. Voici sa citation. « Des efforts sont en cours pour surmonter ces obstacles, mais malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas vous annoncer de bonnes nouvelles concernant l'octroi de ce crédit. C'est précisément pour cette raison que nous continuons à travailler et espérons que cette décision sera prise d'ici la prochaine réunion du Conseil européen. Mais nous savons quand même le nom exact de cet obstacle. Il s'agit de la Hongrie, qui abuse de son statut de pays membre de l'UE et de l'OTAN, bloque et prend ainsi en otage toute l'Union européenne.
Je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. Pour savoir comment faire, tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pechi News. Le lien s'y trouve également dans la description de cette vidéo.